Que nous attendons bien sûr avec impatience. On rappelle que dans quelques jours, comme on l'a annoncé, effectivement, ce rapport sera présenté au président Paul Biya. Avant de revenir vers vous, maître, justement, nous allons passer la parole peut-être à monsieur Mpelo Nana. Un rapport commandé par le président français Emmanuel Macron. Bien sûr, il y a eu des commissions, pas de commission mixte, parce qu'il y a eu une partie française, mais aussi une partie camerounaise. Mais nous le disions, à l'entame de cette émission, beaucoup pensent justement, critiquent cette façon de faire et pensent que l'histoire du Cameroun est prise à la légère. Le fait déjà que, ce soit commandé par le président français, mais pas par l'État du Cameroun, et que le rapport soit d'abord présenté justement à l'État français et pas à l'État camerounais ou alors au président Paul Biya. Déjà, je dois préciser ici que ce n'est pas une volonté unanime. Okay. C'est-à-dire que ça ne mate pas uniquement de l'État français. Oui. Je dois rappeler que c'est à l'issue de la dernière visite officielle de M. Macron en juillet 2022 que cette résolution a été conjointement prise par l'État du Cameroun et l'État français. Ça, c'est la première chose qu'il faut restituer, parce qu'il faut rester dans les faits. La deuxième chose, c'est que, et c'est logique, si la décision a été conjointe, l'évaluation ou alors la prise en compte du rapport rendu par des chercheurs français et camerounais, il faut le préciser une fois de plus. Il va sans dire donc que le rapport ne sera pas présenté à une seule partie. C'est pourquoi le même rapport sera soumis au président de la République, son Excellence Paul Biya, le 28 janvier prochain. Ça, c'est l'autre chose qu'il faut faire connaître à ceux qui nous écoutent. Maintenant, on ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas le souci de restituer la vérité quant à l'histoire de notre pays. Au contraire, c'est une volonté constante du chef de l'État. C'est d'ailleurs pourquoi l'une des résolutions prises donc à l'issue de la visite officielle avec son homologue français a débouché sur cette nécessité de remettre en lumière, n'est-ce pas, ce qui s'est passé pendant la colonisation entre 1945 et 1971. Le Camerounais a subi des injustices. Et vous savez que l'un des piliers de la politique de M. Paul Biya, c'est la justice. Il faut que la justice soit rétablie et que des réparations nécessaires soient faites. D'abord même pour renforcer les liens historiques entre le Cameroun et la France, Madame Doumbé. Est-ce que le Cameroun en a besoin là maintenant? Il en a besoin, parce que figurez-vous que M. Paul Biya l'a toujours rappelé, le Cameroun est la chasse gardée de personne. Ça ne veut pas dire en parallèle que le Cameroun doit entretenir des rapports conflictuels avec un État en particulier. Vous savez que, n'oubliez pas que le contexte africain actuel milite en faveur d'un esprit anti-français qui s'intensifie dans certains pays voisins. Si je prends, je prends le cas récent du Niger, du Mali, l'AES en général, et même le Tchad récemment. Vous avez vu la décision de faire partir les soldats tchadiens, français, soldats français. Il y a eu des déclarations de réplique à la suite de la sortie du président Macron, lorsqu'il a mentionné justement que certains États ont oublié de remercier la France dans le cadre justement de la lutte contre le terrorisme. Ça a entraîné des répliques parfois très violentes. Donc le Cameroun, sous la gouverne du président Paul Biya, a toujours opté pour une diplomatie apaisée. Parce que même si en face on a une diplomatie violente ou un adversaire violent, est-ce que la diplomatie apaisée tient encore? Bon, est-ce que la France est un adversaire violent, si on doit le dire? Oui, si on revient à la colonisation et ce qui s'est passé, mais n'oubliez pas qu'entre-temps, il y a eu beaucoup d'évolutions. Aujourd'hui, vous avez quand même des Français et des Camerounais qui vivent ensemble. Il y a des mariages entre les deux pays qui produisent des enfants. Ces enfants vont vous dire qu'ils appartiennent à qui? Ils appartiennent au Cameroun et à la France. Si je prends une icône comme Kylian Mbappé, c'est une fierté, pas seulement pour la France, c'est une fierté aussi pour le Cameroun. Si je prends Yannick Noah, c'est une fierté pour la France, c'est une fierté pour le Cameroun. Vous comprenez? Donc, il est question également de
sortir de ce radicalisme-là, les Camerounais ont toutes les raisons d'être mécontents des héros nationaux, Nyobe, Ernest Ouandié, Félix Moumié, qui ont été assassinés. C'est avéré. Mais en même temps, aujourd'hui, on ne va pas jeter sur l'État français, n'est-ce pas, une certaine, comment je vais dire ça, un opprobre et dire que bon, voilà, vous nous avez torturés et désormais, nous sommes pour que des réparations soient faites, mais en même temps, c'est aussi pour renforcer, je dis encore bien, la collaboration entre les deux peuples, parce que vous ne pouvez pas envisager l'avenir si le passé n'a pas été réglé. Il faudrait donc que ces rapports-là, dont nous espérons, et nous le croyons bien, qui vont déboucher sur une certaine objectivité, sur la vérité, n'est-ce pas, puissent permettre que les parties en présence, le Cameroun en particulier, soient réparés, comme l'a dit notre companiste tout à l'heure, qu'il y ait des réparations. On ne peut plus remplacer les vies, par exemple, qui sont parties. Tout à fait. Voilà, mais un pardon de la France, officiel, comme M. Macron l'a fait, je crois, c'était vis-à-vis de l'Algérie. Justement, jamais serait déjà une très bonne chose. Vous permettez-moi de vous relancer. M. Macron n'a jamais, pour le moment en tout cas, reconnu, il n'a jamais présenté ses excuses vis-à-vis du Cameroun. Et justement, pour parler de cela, il y a quand même des critiques en ce qui concerne cette procédure. Je reviens encore là-dessus. On a souvent l'habitude de le dire, l'histoire a toujours été écrite par le plus fort. Et aujourd'hui, lorsqu'on a un rapport qui est présenté d'abord, j'aime bien m'appesantir là-dessus, au président français, qui va être ensuite présenté au président Paul Biya, un rapport sans vraiment nous attarder sur les personnes qui ont constitué l'équipe camerounaise, la partie camerounaise, vraiment les personnes pris individuellement ne nous intéressent pas, mais des personnes qui ont quand même également des intérêts avec la France de par leur nationalité, entre autres, même s'ils sont camerounais. On remet un peu aussi en question la véritable histoire même de ce Cameroun qui a été écrite. On pensait par exemple que le feu, M. Abouem, qui est entre autres décédé, devait par exemple faire partie de cette commission. Dont le choix entre autres des acteurs remet justement en question le contenu, la quintessence même de ce rapport. Non, n'allons pas vite en besogne, comme nous l'avons dit. Le même rapport sera soumis au président Paul Biya. La partie camerounaise était représentée en France. Ça veut dire qu'une partie française sera représentée au Cameroun. Nous voulons rester dans la logique que la diplomatie camerounaise est une diplomatie apaisée, celle qui vise non pas le radicalisme, mais plutôt le dynamisme dans les rapports avec l'autre partie, parce qu'il n'est plus question, Madame Doumbé, de présenter l'homme blanc comme ce que nous avons connu ça, étant très jeune. Vous vous souvenez de la série Racine avec Kunta Kinte. Je me souviens que lorsque nous regardions cette série, à la fin du film ou de l'épisode, on était révoltés contre la peau blanche. On était révoltés au point où on se disait vraiment, si demain je suis déjà quelqu'un d'accompli, je ne vais jamais épouser une Française. Il n'est pas question de ou alors je ne vais jamais épouser un Français. Il n'est pas question. Vous comprenez? Justement, il est question. C'est important de le rappeler, il n'y a pas de problème avec le peuple, c'est la politique. Exactement, il faut dépasser, parce que cette colonisation-là a justement laissé dans nos esprits beaucoup de rancœur. Il est question aujourd'hui qu'on essaye, on ne peut pas les laguer totalement, mais qu'on aille vers des rapports plus apaisés. Vous savez que récemment, à Douala, une Française a été assassinée. Vous voyez, on a eu d'autres formes d'assassinats comme ça, de personnes françaises, parfois sur la base de cette histoire. Donc, il est question d'aller vers le pardon, parce que ce pardon est également réciproque. Il y a eu certainement plus de mal à l'endroit de la partie camerounaise, mais si on va dans le fond et les détails de l'histoire, on verra que d'autres personnes françaises, d'autres personnalités françaises pendant cette décolonisation ont été également victimes de certaines, peut-être pas de la même manière ou dans les mêmes proportions, mais certainement par mesure même d'orgueil ou alors justement de vengeance. On a certainement connu également une atteinte à la dignité humaine du côté de la partie française. Donc, pour nous, c'est une preuve que le président Paul Biya est pour des relations internationales apaisées avec toutes les parties du monde.
C'est ça qui fait la force de notre pays, parce qu'aujourd'hui, et il l'avait bien dit, je le précise, le Cameroun est la chasse gardée de personne. Tout à fait. On devrait avoir, avec le reste du monde, quel qu'en soit l'État, vous avez vu son rapport avec la Russie, au moment où le conflit avec l'Occident, n'est-ce pas, s'est intensifié. Il est allé en France, il est parti quelques semaines après en Russie. C'est ça la politique gagnante du président Paul Biya, qui ne veut pas fustiger, invectiver, ou alors, n'est-ce pas, jeter le propre un État quelconque. Nous devons prôner les valeurs de pardon, des valeurs de tolérance, afin que les deux peuples avancent avec plus de sérénité. Merci à vous, M. Mpele Onana. Dr Yam Timba, avant d'aller retrouver une fois de plus Mme Corinne et revenir ici sur le plateau, Dr Yam, ce rapport qui a donc été présenté au président Macron, c'est vrai que le contenu même du rapport, nous ne l'avons pas encore, on l'aura certainement peut-être après que le président Paul Biya l'ait également, mais je reviens justement sur les critiques parce que c'est ce qui va alimenter notre discussion en ce qui concerne la procédure et comment tout cela s'est justement passé, surtout après la dernière rencontre du côté de Paris avec la délégation camerounaise. Vous savez, madame, parfois, vous vous demandez si vous avez vraiment entendu ce que vous avez entendu, mais bon, on peut entendre toutes sortes de choses. Le Cameroun est la chasse gardée de personnes. Si on suit votre raisonnement, monsieur, vous êtes en train de dire que ce n'est même pas la chasse gardée des Camerounais. Donc ça, c'est le président Paul Biya qui l'avait dit. C'est de lui qu'on parle. Hein. Non. Dans le jargon, il faut écouter ce que je dis. Ne réagissez pas rapidement qu'on n'avait pas compris de quoi je parle. Je suis en train de dire... Vous n'écoutez pas. Encore une fois, vous n'écoutez pas. Ne soyez pas sur la défensive. C'est un débat entre Camerounais. Ne soyez pas sur la défensive. Quand le président le dit, ça ne concerne pas le cas des Le président n'est pas Dieu. Laissez-moi dire ce que j'ai compris. Ce n'est pas Dieu. Hein? Si pour vous c'est Dieu, pour nous, ce n'est pas Dieu. Il n'est que le président. Personne ne l'a dit. Mais vous le dites si le président le dit. Si le président, il ne veut plus quoi? Ce que je veux vous expliquer, c'est que écoutez ce que les autres vous disent. Si vous n'écoutez pas, vous êtes sur la défensive, comme vous êtes là depuis le début de l'émission. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un conflit entre nous. Vous avez une compréhension de la situation du Cameroun qui scandalise la grande majorité des Camerounais probablement et qui explique d'ailleurs que le pays soit pauvre. Et permettez que vous, le RDPC, vous qui dirigez le pays, qu'on puisse vous dire attention, là vous conduisez notre pays dans le gouffre, ce n'est pas ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans un pays qui a 11 universités publiques, je n'ose pas compter les autres. Dans un pays où vous avez des milliers d'étudiants en histoire, des milliers d'étudiants en histoire, je voudrais plutôt dédouaner votre président du RDPC en disant l'initiative n'est pas venue de lui et il a dû accepter quelque chose qui lui a été proposé. Vraiment, ce serait plus intéressant. Parce que si vous avez un pays dans lequel vous avez autant de facultés de lettres et autant de départements d'histoire, et depuis des décennies, depuis plus de 50 ans, et que vous avez des milliers d'étudiants en histoire, et que vous rentrez dans une histoire où les gens sont venus ici, ils ont violé les grands-mères des gens, ils ont massacré des millions de Camerounais, et vous demandez au lion, elle vous a dit l'histoire jamais racontée par les plus forts. Donc c'est le lion qui vient raconter à la proie quelle a été son expérience coloniale. Vous réfléchissez même comment au RDPC. C'est votre point de vue. Non, laissez-moi parler, je ne vous ai pas coupé. C'est une recherche conjointe. Essayons, si vous voulez parler, vous me demandez, je vous laisserai une minute. D'accord, mais si ce n'est pas le cas, laissez-moi parler, ne me coupez pas. Également, donc, hein? Est-ce qu'on ne tient pas compte de la partie camerounaise aussi? Il faut qu'on s'écoute. Il faut qu'on s'écoute. Faisons attention. Je suis en train de dire quelque chose de simple. Écoutons-nous. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est conjoint, parce que autant que je m'en souviens, je n'ai jamais entendu Paul Biya dire au Cameroun qu'il voulait faire un texte qui va faire le point sur la colonisation française au Cameroun. Vous vous en souvenez, vous? Qu'il a dit ça un jour? Peut-être que ça m'a échappé, mais je ne m'en souviens pas. Or, le président français a tenté l'expérience ailleurs, la France a tenté l'expérience ailleurs, et lui, il l'a dit. Il est venu, il a proposé ça au Cameroun. Donc, le président Biya l'a subi et l'a accepté. C'est tout. C'est pour ça que je dis,
écoutons-nous quand nous nous parlons. À partir du moment où il l'a subi, qu'importe qui est membre de la commission, qu'est-ce qu'ils ont raconté. Vous croyez que mon grand-père Yambin Timba, qui a été massacré par les Français parce qu'il a protégé Moumi et Wandje quand il rentrait à la dernière réunion de l'UPC en 58 à Moumi-Ebel. Vous croyez que c'est les Français qui vont venir, c'est cette commission qui vont venir me raconter ce qui s'est passé? C'est eux? C'est cette commission-là? Et vous croyez que si je dois exiger des réparations, comme le disait Maître Corinne Hellé, c'est sur la base de ce que les Français ont dit ou validé? C'est ça? Les réparations, il y en aura. Dans un ouvrage paru en 2017, l'Afrique s'était résignée à la colonialité. Je propose là-dedans un mécanisme qui fera qu'ils vont payer, qu'ils le veuillent ou pas, sous une forme ou sous une autre. Aujourd'hui ou dans 1000 ans, ils paieront. Donc, il faut qu'on sache une chose simple. Vous êtes là, vous les gens du NDPC, vous rigolez quand on parle de ce genre de choses. Dites-moi, à votre avis, après combien d'années après l'indépendance de la Chine, un Japonais est allé s'installer en Chine? Vous ne savez pas. Après combien d'années un Français s'est installé au Vietnam après l'indépendance? Vous aimez beaucoup la Chine, apparemment. Après, monsieur, laissez vraiment écoutez les autres. Si vous n'écoutez pas, les gens comprennent comment vous gérez le pays. Dans le bruit. Des exemples comparables. Non, vous gérez le pays dans le bruit. Vous gérez. Ça peut fausser la suite. Monsieur, c'est la première puissance économique du monde. C'est l'un des pays les plus avancés, je pense, technologique au monde. Vous voulez que je vous cite quoi? Que vous citez votre Rwanda, que vous mangez. Ils ont été colonisés par la France. Je dois vous citer votre Rwanda qui a fait. Est-ce qu'ils ont été colonisés par la France? Je dois vous citer votre Rwanda. Prenez des exemples qui ils ont avec été le sujet colonisés, qui est monsieur. Vous ne comprenez, écoutez, c'est ça le problème. Vous n'êtes pas sur les concepts, vous êtes sur les problèmes de moralité et d'éthique chrétienne. Je suis sur les concepts. La Chine a été colonisée par le Japon. Ils sont devenus indépendants en 1949. Quand est-ce qu'un Japonais s'est-il installé en Chine après ça? Puisque vous aimez les pays colonisés par la France, le Vietnam. Quand on les a fait partir en 1954, de quand date la première fois où un Français allait s'installer au Vietnam? Où ils ont commencé à parler de « il faut qu'on puisse avoir les sissi ». Il y a les enfants qui sont nés, qui sont faits machin. Vous croyez qu'il n'y a pas des enfants qui sont nés entre les Chinois et les Japonais, entre des Vietnamiens et des Français? Et vous les Africains, vous êtes comment? Aucune dignité? C'est-à-dire que vous êtes là, des types ont massacré des millions de gens chez vous, mais ça ne vous dit rien. Pour que des Allemands recommencent à s'installer en France, que ce soit après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième, monsieur, il y a eu des procès. Il y a eu des procès qui n'étaient pas tenus par des Allemands. Ce n'est pas les Allemands qui jugeaient les gens. Les Allemands n'étaient pas là pour dire aux gens, voici les commissions, voici les enquêtes que nous avons menées, voici les rapports que nous faisons. Vous croyez même, vous les Africains? C'est-à-dire, des types viennent chez vous, massacrent vos frères et c'est eux qui font les rapports sur ces massacres-là. Et vous dites que c'est ça qui est intéressant. C'est ça la grande diplomatie du Cameroun. C'est ça? Les Allemands ont fait quel rapport après la Deuxième Guerre mondiale? Le tribunal de Nuremberg leur a attendu que les Allemands fassent un rapport. Le tribunal qui s'est tenu après la Première Guerre mondiale, en 1920, ils ont attendu que les Allemands fassent un rapport, alors que c'est les Allemands qui avaient massacré les gens. C'est ça? Il faut traîner la France en justice. Vous les Africains, vous êtes Il faut traîner la France en justice. Vous les Africains, vous êtes comment? Et vous osez pire, dire que les Africains, oui, ils ont le sentiment anti-français. Des types ont massacré mon grand-père, monsieur. Ils l'ont tabassé à mort. Le type est mort en hurlant. Et vous voulez que je sois leur ami? Vous voulez que il leur dit, racontez-moi comment vous avez tué mon grand-père. C'est ça? C'est ça que vous me dites? Vous, peut-être que personne n'est mort dans votre famille, il faut faire attention. Ne dites pas ça. Il faut faire très attention. On ne vient pas jouer ici. Je ne vous dois pas. Arrêtez un peu. Je ne parle pas de vous, monsieur Hellé. Ce n'est pas de vous, monsieur Pélé. Ce n'est pas de vous que je parle. Oui. Je ne fais que vous dire que c'est une conversation. Non, c'est une conversation entre Camerounais. Ce n'est pas vous l'individu. Je ne parle pas de vous. Mais monsieur Pélé, vous voulez donc que la bagarre soit... Vous voyez, c'est ça qu'ils sont en train d'organiser, justement. La bagarre, ça doit être entre vous, monsieur Pélé, et moi, monsieur Yam. Vous avez violé ma grand-mère. C'est vous qui avez organisé les Siksa, où on violait en masse nos grand-mères, où les gens avaient le droit de cuissage sur nos grand-mères et grand-mères ici. Mais ce n'est pas vous. Donc, le problème ne peut pas être entre vous et moi. Sauf que, pour qu'il n'y ait pas ça, pour qu'on ne vive pas ça,
pour que vous ne soyez pas là à raconter n'importe quoi qui consiste à dire c'est une démocratie, une diplomatie apaisée. Monsieur, votre grand-père, personnellement à vous, n'est pas mort en hurlant pendant qu'on le tapait. Et vous avez le sentiment... Comment? Qu'est-ce que vous en savez? Je vous parle de mon grand-père. Vous n'écoutez jamais. Je vous parle de mon grand-père. C'est une figure de style. Mais pourquoi vous n'écoutez, vous ne comprenez pas français ou quoi? Je vous parle de mon grand-père. Et je vous dis seulement vous. Ce que je veux vous dire, c'est que ce que nous, dans notre famille, nous avons vécu. Vous ne pouvez pas venir nous dire, à nous les Camerounais, qui avons vécu ça. Il y a eu près de 3 millions de personnes que ces gars ont massacrées pendant la guerre d'indépendance. Et je n'ose pas parler du nombre de gens qu'on a dû franciser parce que les gens parlaient allemand. On les a obligés à ne plus parler allemand. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qu'on a tuées depuis 1916 dans notre pays. Et vous venez nous dire c'est de la démocratie, de la diplomatie apaisée et qu'il y a le sentiment anti-français. Vous êtes sérieux? Mais qu'est-ce que vous auriez préféré, docteur quand un pays est dirigé, madame, oui. Et là vous voyez que la France est dirigée. Le Cameroun, non, laissez tomber. C'est mon propos. Quand un pays est dirigé, vous voyez que la France est dirigée. Ce pays veille sur un certain nombre de choses, comme par exemple le récit historique, monsieur. Tant que c'est les chasseurs qui raconteront, ils diront comment ils ont fait la proie, ne saura jamais raconter l'histoire de la chasse. Mais on a l'impression que vous ne tenez pas en compte la partie camerounaise quand même qui a participé à la rédaction aussi. C'est-à-dire que le problème qu'on a au Cameroun, c'est qu'on parle des conséquences et pas des causes. Moi, je suis sur ce qui est important. Là, c'est les conséquences, c'est pas important. Qui a initié cette affaire? Le président français a dit que c'est lui. Quand un pays est dirigé, les dirigeants veillent à contrôler le récit. Le récit historique a quelque chose d'extrêmement important. Parce que ça permet justement, comme Mme Hélé, elle se bat pour les réparations. Tout à fait. Le récit historique permet de savoir si on a droit aux réparations ou pas. C'est pour ça que les Juifs n'ont jamais permis que le récit de la Shoah soit raconté par les Allemands. Ça, vous le savez. Parce que si c'est les Allemands qui racontaient le récit de la Shoah, mais vous croyez qu'ils auraient dit quoi? Mais ils auraient dit exactement le genre de choses qu'on raconte là, à savoir qu'il y a eu quand même, vous savez, des gens, des Français au Cameroun qui auraient... Des gens sont partis chez eux à 6000 km. Ils sont venus chez vous. Et vous êtes en train de dire qu'il y a eu atteinte à quelque chose. S'ils étaient restés chez eux, il y aurait eu quoi? Vous avez déjà entendu un jour les Vietnamiens permettre que les Français racontent leur histoire? Vous avez entendu ça? Vous avez déjà entendu les Chinois permettre que ce soit les Japonais qui racontent leur histoire? Le côté français, monsieur Yamtiba. Mais finalement, vous voulez qu'on parle de quoi? On parle de la Chine, vous pleurez. On parle de la France, pleurez. Non. Parce que, monsieur, ça s'appelle... faut être fidèle. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec vous, DPC, dans le pas radical. Non, monsieur. Vous ne comprenez pas. Il y a ce qu'on appelle... Vous ne comprenez pas ce qu'on appelle dans le management politique l'initiative historique. Vous êtes là dans les choses des enfants. L'initiative historique, monsieur, c'est ça qui détermine ce que l'histoire sera et ce que l'histoire racontera. Et ce que les Français font là, l'une des choses, je vous parlais tout à l'heure de mode de production, madame, je vais finir. Ce qu'on appelle le mode de production. Le mode de production capitaliste, vous avez deux choses. Vous avez l'infrastructure et la superstructure. La superstructure, c'est tout ce qui est narratif. C'est tout ce qui est valeur, etc. Et l'une des choses que le néocolonialisme, qui est dans la phase internationale du capitalisme, va vouloir absolument contrôler, c'est le narratif, c'est dans la superstructure. Parce que les rapports de production qui existent aujourd'hui, et c'est ça que vous ne voyez pas dans le RDPC, moi je ne sais même pas dans quel continent vous vivez, ou alors vous faites ça exprès. Les rapports de production qui existent aujourd'hui, qui existaient jusque-là, sont en train d'être bousculés et risquent de changer. Les stratèges français disent donc, ces rapports de production risquent de changer parce que ces pays vont fatalement devenir indépendants et souverains. Donc il faut qu'on contrôle au moins quelque chose, c'est le récit historique, le récit de l'histoire. Parce que si ces gens deviennent souverains et articulent eux-mêmes un récit historique qui est favorable à leurs intérêts, nous, la France, on est complètement morts. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont contrôler
le narratif en créant ce type de commission parfaitement ridicule dans un pays qui a des milliers d'étudiants en histoire et où on a un ministère qui s'occupe de la recherche scientifique et technique, on ne sait pas, ils parlent toujours des chauves-souris, on ne sait pas très bien ce qu'ils font là-bas, et où on a un ministère de l'enseignement supérieur, on ne sait pas du tout comment la recherche est organisée là-bas, où on a quand même tout un ministère de la culture, mais on ne voit pas très bien ce qu'ils font, et où on aurait donc dû organiser, monsieur, la restitution de l'histoire, la création du récit de l'histoire du Cameroun par les Camerounais. Parce qu'à partir de là, et c'est ça que la France veut éviter, vous ne le voyez pas, à partir de là, quand les Camerounais auront raconté leur histoire eux-mêmes, eh bien, ils peuvent donc mettre sur la table la question des réparations. Parce que la question des réparations est fondamentale. Et elle n'a de sens que si vous l'articulez de façon logique avec l'histoire qui est racontée. Sauf que si les Français racontent cette histoire, ils vont justement la raconter comme vous le dites. Non, apaisons les choses, il y a Kylian Mbappé. Et alors? Et alors, comme il y a Kylian Mbappé, et alors, sa nationalité est française, monsieur. Et à partir de là, la France peut l'utiliser contre vous. Et ce qu'il faut donc savoir, c'est qu'il a la nationalité française. Si un jour il se défait de sa nationalité française, nous sommes ses parents, nous allons l'accueillir, on ne jette pas un enfant chez nous. Mais pour le moment, nous sommes sur des questions politiques qui n'ont rien à voir avec ce genre de détails. Et ces questions politiques et géopolitiques disent une chose simple. Que la France fasse ce qu'elle fait. Que le gouvernement RDPC actuel fasse ce qu'il fait. Nous réécrirons cette histoire. Il y a des centaines, des milliers de mémoires de maîtrise. Il y a des centaines de thèses de doctorat sur ces questions-là. Nous en ferons la synthèse le moment venu. Et quand cette synthèse sera faite, sous une forme ou sous une autre, aujourd'hui ou dans 1000 ans, ils répareront ça. Parce qu'ils l'ont fait et ils ont soutenu que ce soit réparé pour les Juifs et la Shoah. Donc, ils vont le réparer pour nous tous. Merci.